OK! Hey, bonjour tout le monde, mon nom est Max de la chaîne Décentralisée et bienvenue pour ce nouvel épisode où on regarde la charte du Bitcoin et où je vous donne les niveaux que je surveille pour la journée. Je vous rappelle que rien sur cette chaîne ne sont des conseils financiers, alors faites vos propres recherches et prenez vos propres décisions. Et puis je vais aussi partager sur la page Facebook de la chaîne Décentralisée Crypto Avenue les nouveaux que je vais regarder pour la journée. Je vais prendre des captures d'écran pour les partager, pour que vous puissiez aussi suivre un petit peu l'évolution du prix et voir si les niveaux coïncident. Donc, je vais commencer en faisant l'analyse du Bitcoin, un petit peu ce qui s'est passé sur la journée d'hier et où est-ce qu'on en est présentement. Donc, si on regarde, on est en train de rebondir sur un niveau très important. Un niveau qu'on a rebondi hier qui se trouve à être le point de contrôle de notre zone qu'on évolue à l'intérieur, qui se trouve à être la zone de consolidation du mois de juillet au mois de septembre. Donc, comme on peut voir, quand on a été rejeté de notre moyenne mobile exponentielle des 200 derniers jours, on est retourné dans notre zone de valeur, dans notre range qui est ici, puis on est en train de former un nouveau petit range qu'on va regarder dans quelques instants. Donc, quand on a rebondi hier dessus, on a rebondi en imprimant une divergence haussière sur le 1 heure qui était juste ici. C'était très léger, mais c'en était une quand même. Donc, comme ça, juste ici. On avait une divergence haussière en arrivant dans notre niveau. Et puis maintenant, je vous dirais, on est en train de se battre avec un niveau très important. Je vais y revenir un petit peu plus tôt. Il faut être conscient, par exemple, que présentement, on est en train d'imprimer un point rouge sur Market Cipher qui est juste ici. Ce qui nous indique qu'on pourrait consolider encore un petit peu. Ce qui est important de comprendre aussi avec cet indicateur-là, c'est que ce point rouge-là qui est en train d'apparaître peut disparaître au courant de la journée. Ce n'est pas garanti qu'il va rester. Par contre, on voit que notre argent continue à quitter la paire. Notre VWAP pointe par en bas. Et alors, c'est possible qu'on puisse consolider un petit peu plus loin. Et puis, je vais vous donner les niveaux à regarder si jamais on descend dans quelques instants. Niveau plus encourageant. On imprime aussi une divergence haussière présentement sur le 4 heures. Pendant que notre argent revient dans la paire, notre VWAP pointe en haut. Donc ça, c'est positif. Fait que comme vous pouvez voir, nos petites vagues ici rapetissent pendant que le prix restait stable et même descendait un petit peu. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire que le momentum s'en va un petit peu plus vers le haut. Alors, ça, c'est bien. On pourrait s'attendre dans un cas comme ça qu'on aille retester des niveaux plus hauts et puis que notre point rouge sur le daily, sur la charte journalière, disparaisse. Sur la charte du 2 heures, même chose. Notre momentum monte, notre flot de capital revient à l'intérieur, notre VWAP pointe vers en haut. Donc, c'est toutes des choses qui sont bons signes pour aller retester des niveaux plus hauts. Donc, quels sont les niveaux que je regarde? Alors, si jamais on continue à monter, donc présentement, on est dans notre range qui est juste ici de consolidation. On a notre zone de valeur basse qui vient juste ici. Comme on peut voir, on vient de passer par-dessus. Il vient de passer par-dessus exactement pendant que j'étais en train de faire mon analyse. Donc, ça, c'est bien. On a dans notre zone bleue ici qu'on est en train de traverser un niveau de résistance quotidien, mensuel et puis aussi à la semaine qu'on voit qu'on est en train de passer par-dessus. Le prochain test va être notre niveau très important qui est juste ici, qui est non seulement un support, une résistance quotidienne. Donc, on peut voir que le prix est arrivé quelques fois sur cette zone-là. Et puis, quand on est passé en dessous, ben là, il est devenu une résistance. C'est aussi notre point de contrôle de notre range de juillet à aujourd'hui. Quel est notre range de juillet à aujourd'hui? C'est le range ici, qui est depuis le début de notre montée jusqu'au sommet historique avant notre descente. Puis ça inclut la descente aussi. Donc, c'est le point avec le plus de volume de toute cette zone-là. Fait qu'il y a plus de Bitcoin qui s'est échangé, 47 746, que n'importe quel autre niveau à travers cette zone-là. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'effectivement, cette petite montée-là pourrait être un fake-out. Qu'est-ce qui pourrait nous indiquer un fake-out? Eh bien, ça serait que si on va sur un plus petit time frame, ça serait, exemple, le 24 minutes. On voit aussi sur 24 minutes que l'argent est en train de revenir dans notre paire. On a aussi le momentum qui est en train de monter. Ceci étant dit,
pendant qu'on arrive proche de ce niveau-là, c'est possible qu'on soit en train d'imprimer une divergence baissière à partir du 24 minutes en descendant. Là, il n'y a rien de confirmé. Il va falloir attendre. On va le regarder quand on croisera le niveau. Mais ceux qui commencent à me suivre depuis les quelques dernières semaines savent que, commencent à comprendre que ce que moi, personnellement, je regarde, c'est quand le prix arrive à un niveau, si j'ai des divergences à ce niveau-là sur des différents time frames, exemple 12 minutes en descendant, pardon, ben, ça va être des trades potentiels que je vais prendre. Donc, ici, on a une première résistance. Puis on va aller voir pendant que je vous parle qu'est-ce que ça a de l'air. Est-ce que je pense qu'on va passer par-dessus? Je ne suis pas convaincu. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu, étant donné qu'on peut voir que possiblement que notre vague de momentum pourrait courber comme ça. On voit notre VWAP qui a l'air de vouloir peut-être courber comme ça aussi. Pendant que, si, exemple, on monte un petit peu plus haut encore, on aurait potentiellement peut-être une divergence baissière comme ça en rentrant dans le niveau. Aussi, il ne faut pas oublier que ce niveau-là, c'est un retracement de Fibonacci. Notre fibre qui part... Notre fibre du sommet jusqu'à notre bas ici, c'est notre retracement de Fibonacci 382. Donc, c'est un autre élément qui nous donne de la synergie à ce niveau-là. Et ensuite de ça, si on continue un petit peu plus haut, si on regarde ici, on a un niveau quotidien plus une zone à haut volume, comme on peut voir ici sur notre fixed range, qui nous dit qu'il y a beaucoup d'échanges de Bitcoin dans cette zone-là. Et puis sinon, un autre point que je vais regarder si on continue à monter, c'est évidemment, c'est vraiment toute cette zone-là, mais en commençant par notre ratio d'or qui est juste ici, mélangé avec notre point de contrôle. Donc, dans cette zone-là, on risque d'avoir on risque d'avoir de la résistance qui va être ici. Ensuite de ça, sinon, on a notre zone de valeur élevée de notre range ici, qui est aussi un niveau de résistance à la semaine, qui est aussi un retracement de Fibonacci 7,86. Et puis, ensuite de ça, ben, on va avoir un niveau à haut volume plus un quotidien qui est ici, une résistance quotidienne. Et puis, notre haut du range qu'on a établi depuis notre base. Et puis maintenant, si on descend, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, si on regarde, c'est sûr que dans notre range de juillet à septembre, on a encore notre point de contrôle qui est juste ici, qui va être important à surveiller. Donc, si on redescend et puis qu'on imprime encore des divergences haussières sur des plus petits time frames, on pourrait avoir un rebond qui est là. Et puis, si jamais on descend plus bas, ben, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va avoir beaucoup de synergie qui va se trouver. Beaucoup de synergie qui va se trouver dans ces zones-là. Si je vais aller sur la charte à journée pour qu'on soit capable de voir. Comme on peut voir, j'ai mis ici, on a un retracement de Fibonacci Golden Pocket à 44 732 à 45 000 qui coïncide avec un niveau de support à la journée, un niveau de support à la semaine. Donc, ça va être une première place que je vais regarder si on a des divergences haussières pour prendre des positions. Ensuite de ça, si on descend plus bas de ça, on a un niveau de support mensuel qui est la ligne mauve qui est juste ici, qui est à L43 796, qui se trouve à être aussi dans un ratio d'or. Un Golden Pocket qui est lui, qui part de notre, qui est notre retracement Fibonacci du début de notre montée en juillet jusqu'au sommet de tous les temps. Donc, il s'en vient ici. Après, c'est notre zone de valeur basse autour des 41 000 $. Et puis, rendu là, on va surveiller. Si jamais on passe à travers ça, comme vous pouvez voir, on risque d'avoir du support dans cette région-là. Et puis, dans cette région-là, je vous dirais les 37 000 $, ça serait vraiment le fond qu'il ne faudrait pas aller plus bas que. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et puis d'aller joindre les pages Facebook de la chaîne décentralisée et aussi Crypto Avenue où je vais partager mes niveaux à surveiller. Je vais faire des captures d'écran de les niveaux que je viens de vous présenter. Et n'oubliez pas aussi de nous partager si vous prenez des belles positions dans la journée. J'aime toujours ça le savoir. Et puis, sinon, on se revoit demain dans une prochaine vidéo. Bonne journée!